Messieurs, mesdames, bonjour. Plutôt mauvaise journée, devrais-je dire. Mauvaise journée en effet, car je viens avec vous avec un problème grave. Un problème qui ferait passer une mélodie entonnée par des cordes aussi aiguës qu'une aiguille. Un problème de taille qui ferait trembler de terreur les tailleurs de pierre gaulois. Oui, ce problème. La meilleure façon que j'ai pour vous la apporter, c'est peut-être cette phrase dite par un grand homme. I had a dream. J'ai eu un rêve. Et ce rêve, je vais vous emmener le visiter. Fermez les yeux. Fermez ces fenêtres sur le monde. Ces fenêtres qui aveuglent votre imagination. Fermez les yeux et regardez. Regardez cette image. Regardez cette image. Vous êtes allongé sur votre lit. Ou sous votre tente, pour ceux qui aiment le camping. Vous êtes donc allongé. Bon, pour ceux qui veulent, vous pouvez être accompagné de votre belle, de votre beau, ou de votre robot pour les mécatroniciens. Ça, je ne peux me permettre de vous proposer. Donc, vous êtes allongé. Non, vous n'êtes pas en train de faire des galipettes. Non, vous êtes en train d'essayer de dormir. Essayez de vous reposer. Quand soudain, sous vos fenêtres, ou à côté de votre tente, vous entendez, vous êtes submergé par le ronflement d'une horde de Harley. Le ronflement d'une horde de Harley qui s'éveille sous vos fenêtres. Et quand finalement, ces Harley sont partis, et que vous pouvez enfin retrouver les bras de Morphée, quand finalement ces Harley sont partis, elles sont remplacées. Elles sont remplacées par un troupeau de camions qui, à l'instar des éléphants, s'amusent à troubler à nouveau votre sommeil. Et quand ces éléphants sont enfin partis, ils sont à nouveau remplacés par autre chose. Et cela se reproduit encore et encore. Et finalement, quand vous commencez à regarder un petit peu mieux, vous n'êtes pas allongé sur votre lit ou sous votre tente. Non, vous êtes dans votre bain. Un bain salé. Un bain immense. Vous êtes dans la mer. Et vous n'êtes pas un humain. Vous êtes un poisson. Oui, un poisson. Et maintenant, peut-être pouvez-vous comprendre ce problème qu'ont les poissons. Ce problème qu'ont les pauvres petits poissons. Oui, ils essayent de dormir, mais ils sont dérangés par tous ces bruits. Imaginez-vous, ces hordes de Harley. Ce ne sont pas des Harley sur l'eau. Non, ce sont des bateaux. Des bruits de bateaux qui traversent, en passant comme ça, en dérangeant les poissons, en les empêchant de dormir. Et ces bruits de camions, ce sont les tremblements de terre sous-marins. Et parmi les autres bruits, ils entendent aussi le bruit de la marche des cales sur les radiers. Mais bon, ça les dérange un peu. Après, imaginez-vous, les poissons dorment. Oui, ils dorment. Ils dorment les yeux ouverts. On est d'accord. Ils dorment les yeux ouverts, mais ils ne rêvent pas. Mais ils dorment. Ils ont besoin de dormir, comme tout être vivant. Mais à cause des bateaux, ces problèmes causés par les humains, nous, à cause de ces bateaux, leur sommeil est dérangé. Ils se sont depuis longtemps habitués aux bruits naturels. Ça, nous l'espérons en tout cas. Et ces nouveaux bruits qui sont arrivés par notre faute les empêchent de dormir. Et imaginez-vous être empêché de dormir. Vous commencez à ressentir le manque de sommeil, le manque d'envie de copuler. Et en plus de moins reproduire, de moins produire de poissons, en plus de cela, il y a le problème que causent les humains, le problème du surpêche. Imaginez-vous dans quelques années, le manque de poissons dans les mers. Tout ça à cause de ces bateaux à moteur qui viennent pêcher les poissons. Imaginez-vous que nos chers amis bretons, nos pêcheurs, Martin, ou autre prénom que vous voulez, imaginez-vous que nos pêcheurs équipent à nouveau leurs bateaux de jambes, d'ailes ou de voiles, afin de marcher sur la mer, de survoler ces rivages, ou encore de naviguer tranquillement, à la façon des ninjas, complètement ignorés par les poissons. Imaginez-vous cela. Imaginez-vous
Enfin, rendre à ces poissons leur tranquillité, leur facilité pour dormir. Ah, un tel monde sera-t-il pas magnifique? Merci. J'appelle maintenant Baptiste Menant. Pas beaucoup de filles, hein? Non, elles sont désistées. Sont-ils tous les mêmes? Bonne question, me direz-vous. Mais, messieurs et mesdames, de quoi parlons-nous donc? Des mots, bien entendu. Des mots M-O-T-S. M-O-T est le mot qui définit le principe, le mot. Ce mot est composé de 3 lettres. Il semble que ce soit bien suffisant. Sont-ils tous les mêmes? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est important, capital, primordial de s'intéresser à l'histoire des mots et de l'écriture. L'écriture, c'est quand même ce qui termine la période de la préhistoire. L'homme entre dans une nouvelle ère lorsqu'il peut transmettre des informations, son savoir, des histoires et son histoire. Les premiers écrits datent, aujourd'hui on les date de 3300 ans avant Jésus-Christ. Les premiers mots à proprement écrire étaient en fait des pictogrammes ou des dessins. On passe ensuite à l'écriture cunéiforme, puis au hiéroglyphe, en 3000 avant Jésus-Christ. Et l'écriture cursive se développe en parallèle. Il est ensuite de mon devoir de parler de la seule écriture restée inchangée depuis 6000 ans, les idéogrammes chinois. Ces signes se sont modifiés depuis le temps qu'ils sont utilisés, mais sont toujours utilisés. Cela prouve que cette méthode est et restera incontournable. L'humanité prend pourtant un tournant vers 1400 avant Jésus, lorsque l'alphabet est inventé. L'alphabet, c'est un ensemble de signes correspondant chacun à un son parlé. Ces signes sont disposés de différentes manières, ce qui permet de former des syllabes et au final des mots. Des mots que l'on utilise aujourd'hui pour se parler et s'écrire. Et c'est là que je vous pose la question, chers publics. Sont-ils tous les mêmes? Je pense que le mieux est de poser la question au meilleur. Lorsque notre bourgeois gentilhomme nous dit que tout ce qui est prose n'est point vert et tout ce qui est vert n'est point prose, il faut l'écouter. Moi je dis que tout ce qui est rose n'est point vert et tout ce qui est vert n'est point rose, mais lorsqu'il dit que pour dire U, il faut allonger les lèvres en dehors et rapprocher la mâchoire du bas de celle du haut, il faut l'écouter. Mais je digresse. Sont-ils tous les mêmes? Vous êtes tenté de me dire non, mais je vais essayer de vous prouver le contraire. Aujourd'hui, on dit tomber. C'est fade. Hier, nous disions choir, plus agréable. Mon grand-oncle avait pour habitude de me dire « Où que tu sois, chois bien ». Certes, mais où apprendre, lui répondis-je. Pense au cours du choix, disait-il. Aujourd'hui encore, on dit entendre. C'est à ces termes. Hier, nous disions ouïr. Plus amusant, déjà. Quand je parle au présent, je dis que joie. Quand je dis que joie, vous pouvez penser que ce que joie est plaisant. Et on se retrouve avec Dieu que ce que joie est triste. De même, loi, oie. Ou encore, Louis de loi à oui. Eh oui. Si encore loi appartient à Louis, alors Louis de loi de Louis à oui. Ah oui. Sont-ils donc vraiment tous les mêmes? Si on parle situation, l'impact des mots est totalement différent. Vous a-t-on déjà dit un jour que la force soit avec vous? Vous a-t-on déjà murmuré au creux de l'oreille tu es un sorcier, Harry? Vous a-t-on encore déjà dit hurler vous ne passerez pas? Sans doute que non, votre vie est quelque peu mouvementée. Vous connaissez l'impact de ces mots. Quand moi je dis je vous ai compris, c'est pas encore ça. On peut voir que c'est bel et bien la situation qui fait le mot. Mais le saviez-vous seulement? Le ça va, le comment allez-vous d'aujourd'hui ont une référence assez particulière. C'est pendant la période du roi Soleil, le ça va de l'époque se référait en fait à la fréquence à laquelle le roi allait à la selle et à la bonne tenue de ses excréments. Sont-ils donc tous les mêmes? Personnellement, je suis picard par la mère de ma sœur,
et Tourangeau par mon Père, mon Fils et mon Saint-Esprit. Donc plutôt français. Je ne sais pas si c'est personnel, mais je trouve le vieux François plus intéressant pour toutes les expressions de nos jours. Je préfère dire... Aujourd'hui, on dit « je vais plutôt bien ». Moi, je préfère dire « j'ai toujours le P rectiligne ». De même, les insultes sont plus intéressantes. Je préfère de loin de traiter quelqu'un de malandrin ou de branquignol, car l'originalité dans l'insulte en fait toute sa saveur. Et reconnaissez qu'un « oh là, chevalier fi », ça rend beaucoup mieux lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Et au lieu de dire « je n'en ai rien à faire », l'expression « je m'en badigeonne le nombril avec le pinceau de la différence » est plus intéressant. Sont-ils tous les mêmes? Je vous parle phrases, mots, lettres depuis tantôt. Mais vous ai-je parlé des figures de style qui, en vers comme en prose, rendent la langue malhabile? Seulement à l'oreille on dit bravissimo. Voyez plutôt, simplement, sans souci, souffler sur son socle suffit, surtout sans sa simple sottise. C'est un totocan. Tout à la fois, l'intello en tutu et le taré patenté, sans tête à tourner, la tarte bien trop tôt tapotée. C'est une allitération. J'en passe des meilleurs, mais si on vous demande un jour un mot en Z, et que, dans un jeu par exemple, et que le zoo ou le zèbre sont déjà pris, le zeugma vous tend les bras. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un zeugma, c'est une autre figure de style, ma foi trop méconnue. Un exemple, l'un prit la porte, et l'autre l'air. Gentes dames et damoiseaux, je ne pense pas que les mots soient les mêmes. La réponse est donc non. Seulement la langue de Molière est en constante évolution. Qui aurait pu prédire l'arrivée un jour du mot LOL dans le dictionnaire? Enfin, n'oubliez pas que notre langue est précieuse, il faut donc la préserver.